Et si je vous disais que tout a commencé par un simple désir, créer des machines capables de réfléchir. Aujourd'hui, l'IA traduit, dessine et code. Mais quel a été le chemin parcouru? Remontez le temps avec moi. Retournons quelque temps en arrière à l'époque grecque. Bien avant l'ordinateur, l'humanité rêvait d'intelligence artificielle. Nous parlons ici des mythes de Talos et Golem. Talos et Golem, c'étaient des créatures imaginaires qui ont été inventées à l'époque. L'idée était très simple. Et si la pensée était mécanisable? Tout ceci nous rappelle que depuis l'origine des temps, à l'époque de la Grèce antique jusqu'à nos jours, l'homme avait toujours voulu créer une créature qui allait pouvoir réfléchir comme lui, des automates, des robots. Le désir de créer des machines capables de réfléchir comme des hommes sera concrétisé avec la naissance de Alan Turing, un jeune mathématicien britannique né le 23 juin 1912 à Londres. Mathématicien de renom et cryptologue, il va beaucoup travailler sur l'intelligence artificielle. Mais nous devons aussi retenir que Alan Turing va devenir très populaire en décryptant la machine Enigma, machine que les Allemands utilisaient à l'époque de la Seconde Guerre mondiale pour communiquer entre eux. Cela va beaucoup impacter l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Pour mettre sur pied son désir de créer des machines capables de réfléchir comme des hommes, Alan Turing va beaucoup s'intéresser à la science cognitive, discipline fondatrice de l'intelligence artificielle. Toujours passionné par les sciences naturelles, Alan Turing envisage progressivement la possibilité de construire un équivalent du cerveau humain. Il imagine ce dernier comme une machine qui serait non organisée à la naissance et qui va pouvoir apprendre, s'entraîner et se perfectionner. Il fait alors l'hypothèse que les machines pourraient à leur tour développer une forme d'intelligence, définissant les bases de l'intelligence artificielle. Mais Alan Turing ne va pas s'arrêter là. Pour confirmer son hypothèse et le mettre en pratique, il va démontrer tout cela avec un test qui va appeler le jeu de l'imitation ou le test de Turing. En quoi consiste ce jeu? Dans ce test, un évaluateur humain observe une conversation écrite entre un être humain et une machine. Il doit déterminer quel interlocuteur est la machine. S'il n'y est pas parvenu auprès des 5 minutes, le test est considéré comme réussi. Qui dit cerveau humain doit forcément penser au réseau de neurones. Les chercheurs qui vont continuer avec les travaux de la science cognitive vont beaucoup s'orienter vers le fait de créer des réseaux de neurones artificiels. Ce système sera appelé perceptron. Un perceptron est un neurone artificiel, indispensable pour les réseaux de neurones du deep learning. Pour comprendre ce qu'est un perceptron, il faut d'abord comprendre le concept de réseau de neurones artificiels. Comme vous le savez sans doute, le cerveau humain est constitué de milliards de neurones. Ces neurones sont des cellules nerveuses interconnectées qui communiquent entre eux grâce aux synapses. Les neurones artificiels cherchent à imiter le fonctionnement des neurones du cerveau. Il s'agit d'une fonction mathématique basée sur un modèle de neurones biologiques. Chaque neurone reçoit des données, les pèse, calcule et leur somme produit un résultat par le biais d'une fonction non linéaire. La première machine neuronale a été construite à l'université de Harvard par 2 doctorants en mathématiques qui sont Marvin et Edmond. Vous pouvez imaginer qu'ils ont construit tout cela avec du matériel de récupération. Eh bien oui, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque. Ils ont tout fait dans leur petit labo, tout seuls, sans l'aide de quelqu'un. Grâce au matériel de récupération, ils ont pu construire un réseau de 40 neurones artificiels. Marvin et Edmond sont les premiers avec leur SNARK à mettre en pratique le concept de réseau de neurones formel. Mais c'est un psychologue qui va venir révolutionner ce système avec son propre réseau perceptron. Ce psychologue s'appelle Rosenblatt. Il a mis au point un premier modèle logique qui mettait en évidence les mécanismes d'apprentissage. Mais très rapidement, perceptron va montrer ses limites. Les promesses vont dépasser les attentes qui étaient prévues. À l'époque, je suppose qu'il n'avait pas forcément
les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Et il faut aussi dire qu'ils étaient à court de financement, donc ils étaient obligés de laisser les travaux. Mais une vingtaine d'années plus tard, ils reprendront leurs travaux avec les perceptrons multicouches, dotés d'une nouvelle technique d'apprentissage appelée la rétropropagation du gradient. Cela marque le début d'une nouvelle aventure. La rétropropagation du gradient fut imaginée par le mathématicien Paul Werbos dans une thèse qu'il a soutenue à Harvard. En 1974, cette thèse a été renforcée par deux Américains, Ronald Williams et Geoffrey Hinton. Et c'est sur le travail de ces mathématiciens, notamment la rétropropagation du gradient, que le deep learning s'est basé pour évoluer. Donc, un banc à eux. Sans eux, aujourd'hui, on n'aurait pas l'intelligence artificielle. En 1997, un événement symbolique va changer la donne. C'était le jour où la machine a battu le plus grand champion du monde en jeu d'échecs. C'était le jeu entre Deep Blue et Kasparov. Il était à l'époque le champion mondial de jeu d'échecs. Mais il fut battu par une machine qui a été conçue par IBM. Allons au fond du sujet. Deep Blue est l'aboutissement d'un projet type test lancé par les étudiants Feng Hsiu, Murray Campbell et Thomas Anataram au laboratoire de l'université Carnegie Mellon en 1985. 10 février 1996 au 17 février 1996, Deep Blue rencontre le champion du monde de jeu d'échecs Kasparov. La machine remporte la première partie, mais Kasparov parvient à décrocher 3 victoires. Le match se solda par un score 4-2 en faveur du joueur humain. La défaite de Kasparov face à Deep Blue ne fut pas la seule fois où la machine avait vaincu l'homme. Nous allons noter par la suite aussi la conception d'un programme d'intelligence artificielle appelé AlphaGo qui va défier les plus grands joueurs mondiaux du jeu Go. AlphaGo est un programme d'intelligence artificielle développé par DeepMind, une entreprise de Google. Capable de jouer au jeu de Go, il a marqué l'histoire de l'IA en battant des joueurs professionnels de haut niveau, notamment le champion d'Europe Fan Kui en 2015, puis le champion du monde Lee Sedlor en 2016. AlphaGo est un système d'IA combinant des réseaux de neurones profonds et des algorithmes de recherche avancés. Comment est-ce que DeepMind, l'entreprise spécialisée en IA de Google, a pu concevoir un programme d'intelligence artificielle qui a battu le meilleur joueur mondial de Go? Au départ, AlphaGo a participé à de nombreuses parties de jeux de Go amateurs. L'objectif était que le programme puisse apprendre comment est-ce que les humains jouaient au jeu de Go. Et ensuite, ils ont pré-entraîné le programme AlphaGo à jouer avec plusieurs versions de lui-même. En apprenant chaque fois de ses erreurs, AlphaGo a pu se perfectionner et à s'améliorer avec le temps. Cette méthode d'apprentissage s'appelle le reinforcement learning. C'est cette méthode qui a permis à AlphaGo de battre les meilleurs joueurs mondiaux du jeu Go. Il y a un élément clé qui revient à chaque fois qu'on va au fond des systèmes basés sur l'IA. Ce sont les données et l'entraînement. Le pré-entraînement des modèles d'IA constitue la force de ces modèles. Souvenez-vous, Alan Turing disait que pour concevoir une machine équivalente au cerveau humain, il fallait que cette machine, dès la naissance, soit non organisée et que cette machine puisse apprendre d'elle-même pour qu'elle puisse développer une forme d'intelligence. Et cela passe par l'entraînement sur des données. C'est cela que AlphaGo a mis en pratique avec le reinforcement learning, procédé par lequel AlphaGo jouait avec plusieurs versions de lui-même et à chaque fois qu'il perdait un jeu, il apprenait. Cela va poser la base principale de tous les modèles IA que nous allons utiliser aujourd'hui. Chaque modèle est toujours entraîné sur des jeux de données. C'est cela qui a donné la naissance au Big Data, la collecte massive de données. Car sans données, les IA ne pourront jamais fonctionner. C'est ainsi qu'entre 2018 et 2022, nous allons assister à la naissance de ChatGPT.
le modèle IA qui a été conçu par OpenAI. C'est l'arrivée du Generative AI. Grâce au Generative AI, les modèles d'IA sont maintenant capables de comprendre des vidéos, de comprendre des audios, de comprendre des images, de comprendre des textes et de pouvoir discuter avec nous. L'intelligence artificielle conversationnelle. C'est ce que fait ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Aujourd'hui, il devient possible de générer des images, des vidéos avec l'IA. Tout est devenu possible avec l'IA. Et tout cela a été rendu possible par les travaux de grands chercheurs que j'avais cités depuis le début de cette vidéo. J'en ai cité que ceux qui ont marqué leur époque, parce que derrière eux, il y a aussi eu des travaux d'autres personnes qu'on ne pourra même pas citer dans cette vidéo, car il y a eu tellement de travaux, tellement d'acharnement, tellement de recherches qui ont été effectuées par beaucoup de chercheurs, de scientifiques, de mathématiciens un peu partout sur la Terre. Rendons hommage à ces grands scientifiques, ces grands mathématiciens, ces grands informaticiens qui, par leur passion, leur dévouement, résilience, force, ont su jeter les bases de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'IA générative. Mais il faut aussi noter que l'IA a ses limites. Nous parlons d'une consommation énergétique élevée, nous parlons des hallucinations et plein d'autres défauts que l'IA a aujourd'hui. Parce qu'il faut noter que l'intelligence artificielle ne fait que simuler, imiter l'intelligence humaine. L'IA ne pourra jamais remplacer l'homme, car l'homme est de nature divine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager tout autour de vous. Bye.